Récemment, je suis tombé sur une vidéo qui parlait de la sociologie derrière le style old money et du problème qu'il représentait. Pour ceux qui étaient enfermés dans une grotte et qui n'ont jamais entendu parler du style old money, c'est un style caractérisé par des vêtements sobres, bien coupés et aux matières nobles et sans logo apparent. Il renvoie à une esthétique associée aux élites traditionnelles d'Europe et d'Amérique du milieu du XXe siècle. Et c'est le problème de ce style, c'est qu'il vient des classes supérieures et donc incarnerait en lui ses valeurs, c'est-à-dire une élite blanche, conservatrice. Bref, je vous fais pas un dessin. Pour ne pas aider, il a fait son retour au même moment que la montée du conservatisme et de l'extrême droite dans le monde. Comme l'a très bien dit Manon Delcourt dans sa vidéo, d'ailleurs je précise, je n'ai rien contre elle ni sa vidéo, elle est d'ailleurs très juste. Je viens juste apporter de la nuance, on peut presque dire que ma vidéo vient compléter la sienne. Il faut voir plus loin qu'un simple effet de mode et elle a raison concernant une partie du mouvement qui prône un retour aux valeurs conservatrices, l'acceptation d'une certaine violence symbolique ainsi que le rejet des minorités. Moi et la généralisation ça me connaît, je fais de la sociologie après tout. Mais pour une fois, je vais dégénéraliser. Ces 10 dernières années, si ce n'est plus, nos tenues se sont détendues de plus en plus avec des modes dominés par les jogging, le streetwear et le sportwear. Sauf que tout comme les autres modes, il est tout à fait normal qu'on finisse par s'enlacer. Le old money devient alors un retour à une élégance discrète, sans ostentation, au contraire de certaines marques de luxe et de leurs logos prépondérants. Le vrai luxe devient l'élégance. De plus, avec les considérations environnementales actuelles, la fast fashion qui est un engrenage de ces modes ne répond plus aux considérations environnementales de certains consommateurs. C'est alors qu'arrive le style old money, qui prône une considération plus consciente des matières nobles qui durent dans le temps et le retour à l'artisanat local. Elle en deviendrait une mode presque progressiste. Le old money fait écho à la mode du vintage, dans un contexte marqué par des crises multiples, sanitaires, économiques, climatiques, géopolitiques. Le retour à des codes vestimentaires classiques offre un sentiment de sécurité et de continuité. Le style old money devient alors un refuge esthétique, évoquant une époque perçue comme plus stable. Bon, et est-ce qu'on peut être progressiste en s'habillant old money? Comme tout ce qui existe dans nos sociétés, ce sont nous les membres de celles-ci qui lui donnons le sens que nous voulons. Bien qu'à l'origine ce style vestimentaire soit issu des classes supérieures, en le normalisant au sein des classes inférieures, on se l'approprie et on lui donne une signification différente. Et c'est à nous de la choisir. Le vêtement ne porte pas d'idéologie en soi, mais c'est l'usage et le récit qu'on en fait qui lui donne. On peut donc le réinterpréter dans une optique inclusive et durable. D'ailleurs, des initiatives émergent pour démocratiser cette esthétique en mettant l'accent sur l'artisanat local, la seconde main et la diversité des représentations. Ainsi, adopter ce style ne signifie pas nécessairement adhérer à une idéologie conservatrice, mais peut traduire une volonté de consommer de manière responsable et de valoriser le savoir-faire. S'habiller old money, c'est peut-être moins ressembler aux élites que leur voler leur pouvoir symbolique. Ou juste aimer bien s'habiller.